Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut Marc, Salut j'ai Antoine. j'ai regardé j'ai regardé en rapide, à moitié en train de dormir hier soir l'Argentine. Euh, Faut que Léo rentre dans la compétition. Il a deux gros manqués. Bon, une passe D sur Alvarez, simple comme bonjour. Et tu vois, Léo Messi est toujours Léo Messi. Et c'est bien qu'il soit aux États-Unis parce que les joueurs comme lui, comme Ronaldo, comme les Suarez, c'est c'est des joueurs qui sont aussi efficaces qu'avant, qui ont les mêmes performances qu'avant, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas les maintenir sur 50 matchs, sur une saison, tu vois. Ils peuvent être à bloc sur un mois de compétition, sur 10-15 matchs. Mais le faire sur une saison, c'est pour ça que Ronaldo, j'ai pas vu le match du Portugal. D'ailleurs, j'ai la voix cassée parce que j'étais à Port Aventura. Mais je sais pas comment était Ronaldo, je l'ai pas vu physiquement, comment il était, etc. Mais c'est Ronaldo, il sûr était que intéressant physiquement. Franchement, physiquement, il était très intéressant. ça m'étonne pas. Après, dans un rôle vraiment purement de finisseur, c'est-à-dire qu'il était, par son placement très intéressant, bon, on en parlera rapidement peut-être au cours de cette vidéo, mais en fait, il n'était jamais entre les deux centraux. Il était toujours entre le latéral et le central et il attendait les passes croisées à chaque fois. Et dès Ouais, la de fin de l'espace. première mi-temps, il se crée une très très belle occasion comme ça. Et qui a failli marquer. Très belle arrêt du gardien. Mais Ronaldo, j'ai trouvé très très en forme. Mais dans un autre rôle, dans une autre fonction, quand on parle souvent dans l'académie, que celle qu'il avait à une époque. On, euh, On aura l'occasion d'en reparler lors du prochain match. Aussi ce soir, on verra l'heure de vérité pour la France. Hâte de voir ça. Pour te faire un rapide résumé de l'Argentine, football total, première mi-temps, c'est fermé. Ils ont eu qu'une seule occasion durant le match, plus ou moins, les Canadiens. L'Argentine, c'est au-dessus. C'était le premier match, mais c'est 2010, c'est 2022, hein, c'est pareil. De toute façon, le 11 de Oui. départ était quasiment le même. Messi est toujours pareil, et je sens qu'il a faim d'aller chercher une deuxième Copa. Et à ce rythme, à voir comment il est, mais je le vois bien en 2026 pour une Coupe du Monde. Ah, ce serait beau, la last dance de Messi et Ronaldo. Ouais. Donc voilà. Espagne-Portugal, Italie. Italie-Espagne. Italie-Espagne. Bon, s'il y a 4-0, c'est la même chose, hein. Et ça Oui. confirme encore une fois. J'en parlais avec des petits hier dans la queue à Paraventura. Les Espagnols comptent vraiment sur l'Espagne pour remporter l'Euro et ils sont vraiment très enthousiastes. Je les vois et eux aussi les voient comme un top 4, top 3, top 4. Et c'est le cas, ils ont encore confirmé hier. Les Italiens peuvent s'estimer heureux. Mais tu vois, c'est ce qui m'amène à me dire, soit c'est les Espagnols qui ont été trop forts mais pas assez efficaces, soit les Italiens qui n'ont pas été assez forts mais qui ont eux aussi à la fois bien défendu. On va l'aborder tactiquement, ça va être un mix des deux. C'est-à-dire que autant l'Italie, je pense que qui est quand même l'Italie, il faut se rendre compte, historiquement, c'est une équipe qui a toujours été culturellement capable de s'élever dans les grandes compétitions. De la part mentale aussi, Oui, donc on ne le juge et pas sur tactique. le match de poule, quoi. Ouais. Mais là, je pense que depuis que je regarde le foot, et c'est le pire match peut-être en compétition de l'Italie. C'est-à-dire qu'hier, il n'y avait même pas une relance réussie. Il y avait eu, je crois, deux tirs dans le match en tout. Pour l'Italie, enfin, j'ai rarement vu un niveau aussi faible de la Mhm. part des Italiens. Et à contrario, l'Espagne a fait un match sans forcer, mais ils ont tout fait bien. Ils ont tout bien fait. Ils ont rien, hormis la finition. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de la relance, au niveau de l'occupation du camp Ouais, adverse, au je niveau te du laisse contre-pressing, partager. on va l'aborder, tout a Ouais. été très bien fait, hormis le dernier geste. Et par contre, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si l'Espagne, aujourd'hui, n'avait pas eu le but contre son camp de Calafiori, l'Espagne n'aurait jamais marqué. Et c'est un vrai problème parce que quand tu marches autant sur ton adversaire, que tu as autant d'occasions franches, parce que c'est pas des frappes de loin,
c'est des vraies occasions, et que tu C'est ne marques 2012, pas, Marc. tu peux le payer cher. C'est l'Euro 2012. Je crois que c'est celui-là où il gagne 1-0 en finale, le petit piqué de Torres. C'est De celui-là ou pas? 2008. 2008. Ouais. Je confonds un des deux euros, mais à cet euro-là, ils marquaient pas beaucoup de buts, Marc. Ils étaient pareils. Ils avaient une Non, toi, surdomination. tu parles de la Coupe du Monde 2010, je pense. Ok, Il n'y a eu que des je parle aussi. 1-0. Oui, ils faisaient que gagner 1-0. Ils avaient une surdomination, mais dans la finition, ça a toujours bloqué ou ils ont eu du mal à se procurer des occasions. Donc, est-ce qu'on est sur le même dispositif, sur le même réalisme? À voir. Bah là, le truc, c'est que ce qui est différent par rapport à 2010, c'est que 2010, l'Espagne jouait avec quasiment que des milieux de terrain. Et on était vraiment dans une logique football de possession pour défendre avec le ballon et marcher sur l'adversaire. Là, hier, on était quand même dans cette nouvelle Espagne de Luis de la Fuente, on va l'aborder tout de suite. Ce qui change par rapport à celle de Luis Enrique, par exemple, c'est qu'on n'est pas dans un football où on cherche la possession à outrance, 80-20, pour garder le ballon, garder le ballon, garder le ballon. On est dans une logique, on veut le ballon, on veut la maîtrise, on veut défendre avec, mais on veut beaucoup plus de verticalité, de jeu par les côtés, avec des vrais ailiers. Nico Williams et Lamine Yamal, qu'il n'y avait pas il y a encore 2 ans, avec un vrai numéro 10, alors qu'avant l'Espagne jouait toujours avec un 6-2-8 et avec un jeu beaucoup plus vertical entre les lignes et beaucoup plus de projection de jeu en profondeur. Et on va l'aborder de suite. Donc là, j'ai mis en rouge l'Espagne et en bleu l'Italie, forcément. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que déjà, on avait un Pedri entre les lignes et on avait premièrement une supériorité numérique à la relance de l'Espagne. Et à chaque fois, tu voyais le Scamacca qui venait presser dans le vide. Truc à ne jamais faire d'ailleurs. Si vous êtes attaquant de pointe, n'allez jamais presser vous-même et encore moins quand vous êtes seul. Donc, il y avait une super numérique à chaque fois. C'est-à-dire que même Laporte et le Normand, ça avait juste à faire la base, c'est-à-dire écarter, faire venir l'attaquant, venir le fixer et aller chercher l'autre côté. Ça, D'ailleurs, déjà, la relance était très, très, très facile à faire. Rodri est suspendu au prochain match, mais on s'en fout. Oui, mais limite, limite, ça l'arrange. C'est les poules où il se repose, quoi. Ouais, le dernier match de poule, l'Espagne est déjà qualifié. Donc, l'Italie reculait déjà très, très rapidement dans son camp. Un Di Marco qui est un pur contre-attaquant de base, qui n'a jamais pu vraiment se mettre en avant par rapport à ça, avec occupation de la largeur avec Lamine Yamal et Nico Williams. Carvajal qui venait, comme Cucurella, non pas déborder, mais qui reste dans un jeu de position, dans une fonction défensive de contre-pressing, afin de créer la fameuse toile d'araignée. Un Fabien Ruiz qui a fait encore un super match hier, qui venait se projeter dans le demi-espace gauche. Pedri, du coup, comme au premier match, venait dans le demi-espace à droite, dans le camp adverse. Au début, c'était vraiment 4-2-3-1. Et puis progressivement, Pedri venait se mettre dans le demi-espace à droite, libérer Fabien Ruiz de l'autre côté. Et Rodri se mettre vraiment à la relance comme à Manchester City, en regista entre les lignes. Et à partir de là, les circuits en U espagnols ont pu commencer vraiment à se mettre en place. Donc il y a eu beaucoup de possessions entre guillemets stériles, tu comprends, avec beaucoup de circuits en U. On joue la Yamal, on repeint, on vient derrière, etc. Ce fameux circuit en U qu'on connaît chez les Espagnols. La grosse différence avec une époque, c'est que ce circuit en U il se répétait à chaque fois. La grosse différence avec cette année, c'est que quand Lamine Yamal, par exemple, ou Nico Williams, pareil de l'autre côté, ont le ballon, ils viennent chercher, ils viennent aller fixer leurs latéraux adverses et ils peuvent les éliminer. Et soit tu avais Dani Carvajal qui venait se projeter, soit qui dédoublait dans le dos, soit qui dédoublait dans le demi-espace entre le central et le latéral, et tu avais Pedri qui venait se mettre dans le demi-espace. Ce qui faisait que quand tu défends, en face, c'est beaucoup plus compliqué à contrer. Si tu sais pas, le mec peut très bien repiquer et frapper. Et d'ailleurs, il a failli en mettre une, il l'a mis en repiquant, il frappe juste à côté du poteau. Il a mis mal en deuxième mi-temps. Nico Williams fait la même, il touche la barre. Il peut très bien la mettre à Carvajal qui va finir par centrer. Avec projection de Morata, projection de Pedri, projection de Fabian et Nico au second poteau. Donc énormément de densité offensive, ce qui est rare dans l'équipe d'Espagne à une époque. Et ça crée une imprévisibilité déjà chez l'adversaire. C'est pas juste tu vas faire des passes, des passes, des passes en circuit en U. C'est t'es capable d'aller jouer dans l'intervalle, t'es capable d'aller percuter en un contre un à ailier versus latéral, t'es capable de trouver un joueur lancé dans le demi-espace. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que Di Marco, qui avait peur de se faire par exemple taper par la Yamal, pareil pour Di Lorenzo face à Nico Williams, il venait du coup s'écarter.
Des pour espaces. éviter d'être pris en un contre un à chaque fois et pour leur laisser moins d'espace. Mais qu'est-ce qui se passe? Forcément, bah, ça permet à Pedri de venir d'avoir plus d'espace. À ce moment-là, ça fait sortir les milieux de terrain, donc ça crée un autre espace pour que Rodri puisse se projeter et ça fait reculer tout le bloc italien. Et à partir de là, plus t'es bas et plus les distances sont faibles entre les attaquants et le bloc défensif, au niveau du contre-pressing, c'est tellement plus facile. Et je pense que Spalletti a fait deux erreurs, à mon goût. C'est déjà d'avoir voulu jouer au jeu de l'Espagne. De jouer en 4-2-3-1 contre l'Espagne, c'est quasiment dans la philosophie italienne, c'est quasiment du suicide. C'est-à-dire qu'ils ont voulu relancer propre avec une Espagne qui avait un bloc extrêmement haut et qui passait dans ce qu'on appelle le WM avec le Carvajal et Cucurella qui venaient se mettre dans cette position, ce qui crée ici un W. Tac, voilà. Et un M un peu plus haut. Mince, pardon. Hop, voilà. Donc il y avait le WM derrière pour venir couvrir l'axe. Et derrière, il y avait le contre-pressing qui pouvait se mettre en place. Donc quand les Italiens récupéraient le ballon, forcément, tu te fais attaquer derrière. Forcément, les lignes se rétrécissent. Et deuxième erreur de Spalletti, c'est qu'il met deux défenseurs centraux gauchers. Pour jouer dans ce jeu-là, c'est pas possible. Ce qui crée que c'était Bastoni qui jouait central droit. À chaque fois qu'il venait se faire presser sur son pied gauche, et il l'obligeait à chaque fois à revenir sur Donnarumma, en plus avec un jeu au pied. On connaît le jeu au pied de Donnarumma avec le Paris Saint-Germain. Et Donnarumma n'a fait que dégager et les ballons étaient perdus à chaque fois. Donc voilà les grosses erreurs de Spalletti. Voilà comment l'Espagne a autant dominé l'Italie. Et dernière chose sur l'Italie, le rôle de Scamacca, qui est un rôle de pivot, on l'a pas vu. Pour deux erreurs qu'on a abordées, Antoine, dans l'académie, chez le numéro 9, on va voir si tu te souviens. Très simple, il passe Premièrement, son temps dans l'axe. exactement, il restait entre Laporte et le Normand, et dos au jeu. Dos au jeu, forcément, tu prends pas l'info. C'est-à-dire que quand Chiesa et de mémoire l'autre ailier, je l'ai plus en tête, je crois que c'est plus si c'était Fratesi ou Pellegrini, j'ai un doute. Quand les deux ailiers venaient se projeter, surtout Chiesa, on connaît Chiesa pour sa capacité à prendre la profondeur, forcément, quand Chiesa prenait la profondeur, il ne pouvait pas lui donner, puisqu'il était dos au jeu. Et ce qu'on apprend à n'importe quel attaquant, ou n'importe quel joueur d'ailleurs, c'est deux, trois quarts pour prendre l'info sur les espaces libres. Fratesi. Exact, exact. Pellegrini était lisse. On peut faire une parenthèse sur Donnarumma, c'est un gardien unidimensionnel. C'est-à-dire que c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne. Dans les sorties aériennes, non. Jeu au pied, non. Dans les face-à-face, il n'est pas mauvais. Et ça s'arrête là. Tout à fait. Alors, un gardien à l'ancienne, finalement. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes un Maignan, il est multidimensionnel. Il a aucun point faible, le mec. Mignon, ouais. Aucun. C'est Maignan, il met au chômage Donnarumma tous les jours. Ah bah, les supporters de Milan, ils le disent eux-mêmes, hein. C'est une dinguerie, trop fort. L'échange Et- Donnarumma-Maignan, ils en sont pas sortis perdants. Mais gagnant, ils l'ont survendu. Enfin, ils l'ont vendu à un club qui était capable de l'acheter cher parce qu'il était jeune, Non, il mais était libre. a été libre. Oui, mais Donnarumma, ouais, ouais, à l'époque, je pense que ça avait causé un dégoût de la part oui, des c'est pour supporters de ça qu'il Milan, s'est parce fait qu'il est parti libre exactement. à Paris. Très juste, Et là, ils ont très acheté juste. Maignan à l'époque, c'est un braquage, 15 millions. 10, 15 ou 18. Après après l'Euro ou la Coupe du Monde, il va en valoir 100 millions, je pense. Les gardiens, je sais pas, parce que tu sais, les gardiens, ça vaut toujours un peu moins cher, mais on se sait dans le marché. Euh, Mais en tout cas, il va Aujourd'hui, falloir, je pense, le ça peut marché est devenir un débridé champion. aujourd'hui, Marc. Il suffit qu'il soit élu meilleur gardien du tournoi et c'est réglé. C'est possible après, qui pourrait l'acheter? Bah, le Barça, L'argent. Alors, bah, il irait bien au Barça hein, pour la Pretas bah oui. Stegen, mais financièrement, le Bref. Barça, c'est compliqué. Mais ouais, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant. Voilà pour l'Espagne, Italie. Maintenant, mis à part l'efficacité devant le but, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Marc? Je tiens, non, pour conclure, on va dire, sur l'Espagne, effectivement, je pense que c'est une Espagne qui fait beaucoup plus peur que celle d'il y a 2 ans ou d'il y a 4 ans, enfin, celle de l'Euro 2021, donc il y a 3 ans.
Parce que c'est une Espagne, comme je te disais tout à l'heure, qui peut être dangereuse dans plusieurs phases. Hier, ils ont fait mal en transition, ils ont fait mal sur leur attaque placée, ils ont fait mal sur des centres, ils ont fait mal sur des frappes de loin. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a vu avec l'Allemagne, qui est capable aussi de faire mal en transition. Même si l'Allemagne, je trouve, fait moins peur en transition. Les Pays-Bas, d'ailleurs, ce soir, j'ai hâte de les voir parce qu'ils ont fait, ils ont été bons en transition et bons sur attaque placée. Mais je pense que l'Espagne s'affiche comme un des favoris de cet Euro. Et l'Italie, moi, j'attends une réaction contre la Croatie parce qu'ils m'ont beaucoup déçu hier. Ils ont tout renvoyé. Dès qu'ils avaient le ballon, c'était long ballon. On cherchait les longs ballons en profondeur, long ballon, long ballon. Ils n'ont jamais réussi à installer leur jeu une seule fois. Et en 90 minutes, c'est pas normal. Euh, Pas besoin de parler de l'Angleterre. Non. C'est Non, ça ira. On a tout dit dans la première vidéo sur l'Angleterre. c'est la même chose. C'est la même chose. C'est c'est du gâchis. Mon Dieu. Euh, Par rapport à tous les matchs qu'on a vus, je réfléchis bien. Ce soir, ça va définir ce que je pense, mais top 3 Allemagne, Espagne, France. Ouais, 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 complètement. J'avais mis l'Angleterre à une époque dans le top 4. Je les ai sortis. Ouais, mais même, c'est une équipe qui a du mal à se révéler. Ah non, c'est une purge. C'est Tu une mets. purge. On va te dire que c'est encore une purge. Ouais, je l'ai Il vu. marque un but et il reste derrière. Et encore, il reste derrière sans avoir une possibilité d'effectuer une transition. Il n'y avait pas de relais. C'était ballon Ils perdu sont dans dans les la, 5 secondes. ils Non. sont dans l'optique aussi de faire la différence par eux-mêmes, Bah oui. chacun à leur tour, dès qu'ils ont le ballon. Ce que tu Non, disais la dernière fait la fois. dif- le groupe fera la différence. Mais bon, Tu disais ce que tu disais la dernière fois. C'est les 11 meilleures individualités, entre guillemets. Pas ouais, le meilleur 11. bref. Mais on est bon, Marc. On est pas mal. Hâte de Hâte de voir voir sur ce soir le match exactement. Vraie de la confrontation. France. T'as vu l'attaque type de l'équipe de France Alors, ce soir, je pas ne l'ai pas probable? vu, mais je suppose qu'on est sur. Il a joué la Sécu. Ah, Barcola à gauche. Non, Ok, Colomani alors. non. Attention, la compo probable, Oh, l'attaque, c'est Thuram à oh. gauche, Oh, attends, attends, Koulibaly attends. à droite, Coman? Giroud en pointe. Qui? Non, pas de Coman. Attends, Giroud en pointe et Marcus à gauche? Oui. Attention, la probable, ça peut changer. Mais la probable, c'était ça. Putain, il a de la chance, Thuram, d'avoir un coach qui s'appelle Deschamps, parce qu'avec la prestation qu'il a fait, je te promets que beaucoup de D'accord. coachs l'auraient mis sur le banc. Ah non, on est d'accord. On est d'accord. Ok, on verra. On va se faire chier, putain. Ah non, ça va être. Oh là Honnêtement, là. c'est pas pour paraître rabat-joie, mais je vois pas l'équipe de France gagner. Si. C'est comme le Real, même quand ça va pas, ça va. Toujours. Le Real avec un peu moins de qualité technique, mais ouais. Ouais. Bref. Ben, on est bon, Marc. On se dit à On est demain et pas bon mal. match ce soir. Yes, bon match et on va analyser ça. Ciao la team. Ciao la team.